Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de l'éclairage RSE du Crédit Agricole Val-de-France, le podcast qui met en lumière des acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur et éclaircit les zones d'ombre avec des experts des problématiques sociales, sociétales ou environnementales actuelles. Aujourd'hui, pour ce second épisode, je suis ravie d'être en présence de Monsieur Alexandre Roubalet. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Vous êtes donc éducateur à l'environnement au sein de Sologne Nature. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter votre association? Oui, alors l'association Sologne Nature Environnement, c'est une association d'études et de protection de la nature qui agit, qui mène des actions sur le territoire sologno. Donc le territoire sologno, c'est une région qui fait à peu près 500 000 hectares au centre de la France, juste au sud de la Loire, et qui est répartie sur le sud du Loir-et-Cher, le sud du Loiret et le nord du Cher. Donc c'est une région naturelle à l'échelle de laquelle nous on travaille. On mène trois grandes actions. Une première action qui est liée plutôt à la connaissance du patrimoine naturel et environnemental de Sologne, c'est-à-dire qu'on va faire des recherches, des inventaires sur les espèces qui sont présentes en Sologne et puis comment elles fonctionnent et interagissent ensemble. Ça, c'est la première grande mission. La deuxième grande mission, c'est une mission de vulgarisation, c'est-à-dire toutes ces connaissances qu'on découvre ou qu'on acquiert d'année en année, euh, on les retransmet aux élus, aux acteurs du territoire, aux écoles, aux touristes même, pour leur faire connaître et valoriser le territoire et le patrimoine naturel de Sologne. Et puis la troisième grande mission de l'association, la connaissance, la vulgarisation, la troisième grande mission, c'est l'accompagnement des politiques publiques et privées en faveur du développement durable à l'échelle du territoire solonien. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation. Donc, vous œuvrez en quelque sorte en faveur de la sauvegarde de la biodiversité. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la biodiversité? Alors, la biodiversité, on traduit ça habituellement par deux notions assez classiques que sont la faune et la flore. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle de biodiversité, on s'imagine que c'est souvent les animaux et les plantes. Alors qu'en fait, ça inclut deux autres choses. C'est pas juste les animaux et les plantes, c'est aussi l'endroit où ils vivent, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écosystème. Et puis, il y a une deuxième notion qui est apparue plus récemment, qui est la notion de variation génétique. Donc, si on devait résumer la biodiversité, la biodiversité, c'est des animaux, des plantes qui ont leur propre caractère génétique et qui habitent dans un milieu. Alors, ce milieu, il peut être très petit. Moi, en Sologne, par exemple, on a des grands milieux comme la forêt, l'étang. Donc, il y a une biodiversité dans ces forêts, une biodiversité dans les étangs, mais aussi on peut étendre cette notion de biodiversité à l'échelle de la planète. Donc à cette échelle-là, voilà, on prend en compte toutes les variations génétiques, tous les différents milieux, toutes les espèces qui peuplent notre planète. D'accord, et justement pour, rebondir sur ce que vous êtes en train d'expliquer, dernièrement, il y a l'ONG WWF qui a réalisé un rapport appelé Planète vivante, traitant donc Mmh. de la santé de notre planète et l'impact de l'activité humaine sur cette dernière. Ils ont mis un point d'alerte du coup sur certains chiffres comme le suivant. Donc les populations de vertébrés tels que les poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont chuté de Mmh. 68 entre 1970 et 2016. Donc on peut le dire, c'est un déclin qui est plus que notable. Alors en quoi ce déclin est une menace, mais surtout pourquoi la biodiversité est-elle si importante? Alors la biodiversité, effectivement, il y a un rapport du WWF qui est sorti. Il y a régulièrement des rapports de différentes ONG. Il y a même, au niveau des Nations unies, hein, il y a un programme des Nations unies pour l'environnement et tous les acteurs, qu'ils soient, associatifs, qu'ils soient des pays, ou qu'ils soient, du monde de l'industrie, des privés, font ce constat qu'effectivement, on a ce qu'on appelle aujourd'hui une érosion de la biodiversité. C'est-à-dire on perd de la biodiversité. Alors comment on la perd? Il y a déjà cette première indication. D'abord, on la perd parce qu'on perd des milieux naturels. Hein, si on revient à la définition de biodiversité, moi je vous ai dit que c'était un milieu, un écosystème. On perd aujourd'hui des écosystèmes. On perd pas loin de chez nous, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, on perd des haies, on perd des zones humides. Il faut savoir que chaque jour en France,
en surface, on perd la taille d'un terrain de foot en zone humide. Donc ça peut être un marais, ça peut être une mare, ça peut être un étang, ça peut être juste une prairie humide. Donc on a effectivement cette érosion de la biodiversité qui se traduit d'abord par la perte des milieux naturels qui disparaissent. Ensuite, il y a de la perte de biodiversité qui est due à la pollution, heu, qui impacte énormément 1 le fonctionnement des milieux naturels et 2 directement les espèces. C'est le cas qu'on connaît quand on voit les images de marée noire, là on voit directement l'impact sur les espèces. Il y a ensuite une troisième raison qui est, l'introduction d'espèces qu'on appelle les espèces invasives. C'est-à-dire qu'il y a une espèce qui volontairement ou involontairement se retrouve dans un milieu qui n'est pas le sien et qui le dégrade, qui a un impact très très fortement négatif. Et puis le dernier, problème qui est lié à l'érosion de la biodiversité, qui est un sujet, fortement d'actualité puisque c'est ressorti ces jours-ci, c'est le changement climatique. Mmh. Alors pourquoi le changement climatique? On a une évolution des températures qui, pour le moment, est plutôt une évolution à la hausse des températures, qui se fait de manière très rapide. Hein, on entend souvent que le climat a changé sur la planète. Alors c'est vrai, hein, si on prend les études qui ont été faites, sur les périodes glaciaires, on constate effectivement que, quand on analyse un petit peu ça, que le climat a changé, depuis ces derniers millions d'années sur la planète. Sauf que, entre guillemets, «le climat a pris son temps» et les espèces, se sont adaptées parce que le climat variait doucement. Donc, petit à petit, les espèces se sont adaptées pour en créer de nouvelles qui étaient adaptées à ces conditions climatiques. Sauf qu'aujourd'hui, le climat change très, très, très vite et les espèces n'ont pas le temps de s'y habituer. Donc ces 4 grandes raisons-là, sont celles à qui on doit la perte de la biodiversité. Donc je les redonne parce qu'elles sont importantes, c'est la perte des milieux, la pollution, les espèces exotiques et le changement climatique. D'accord et je pense qu'on peut faire le lien aussi avec, un sujet d'actualité qui est, la pandémie de la Covid-19. Vous parliez tout à l'heure, dans la définition de la biodiversité comme quoi, on pouvait aussi parler de variation génétique si je me souviens bien. Mmh. Donc on établit, assez facilement que c'est en partie à cause de nos modes de consommation et de production, donc qui ont entraîné le réchauffement climatique et à peu près, tout ce que vous venez de nous décrire, que nous avons fragilisé les écosystèmes et donc menacé notre santé. Donc finalement, comment faire pour sauvegarder la biodiversité et éviter du coup ces problématiques, qui sont finalement inévitables? Alors, vous avez tout à fait raison, il y a effectivement le sujet d'actualité qui est la pandémie. Je vais répondre à votre question, mais c'est vrai qu'il faut imaginer, la biodiversité, on l'oublie souvent, avant de voir comment on peut la préserver, il faut aussi comprendre en quoi elle nous est utile. Aussi, quand on parle de biodiversité, on se dit: «Gros, s'il y a un petit oiseau qui disparaît demain, c'est pas très grave». Faut savoir qu'en France, on a 2 espèces de moineaux, hein. Les moineaux, c'est vraiment l'oiseau le plus commun. Sur ces 2 espèces, il y en a une qui a quasiment disparu de France, hein, qui est le moineau friqué, justement parce que son milieu disparaît et la biodiversité nous rend de nombreux services. D'abord la nourriture, hein, si on a, la diversité des espèces de ce que l'on mange aujourd'hui dans nos assiettes viennent bien d'une diversité. Il y a qu'à aller, sur le marché et puis se rendre compte qu'il y a pas une espèce de tomate, mais il y a diverses espèces de tomates et l'intérêt d'avoir, 10-15 variétés d'espèces de tomates, c'est que s'il y a une année, il nous en manque une, bah, pour une raison ou pour une autre, hein, qui peut être une raison climatique, une raison de pollution, bah, il nous en restera quand même quelques autres à côté. Si on érode, si on diminue ce nombre d'espèces de tomates, on aura moins de possibilités d'en manger, on aura moins de capacité, à avoir accès à cette ressource-là et elle est valable absolument pour toutes les espèces. Je prends l'exemple de la tomate, mais on pourrait en citer plein d'autres. Donc il y a vraiment sur la nourriture, c'est important. C'est aussi, sur nos vêtements ou nos moyens de chauffer, de se chauffer, hein. Le bois, par exemple, si on ne se chauffe ou qu'on ne s'habille qu'avec une espèce de végétal, heu, ça va être au détriment d'autres espèces. On va avoir des monocultures et dans une forêt, ou dans un champ qui n'a qu'une espèce, on a beaucoup moins d'animaux et beaucoup moins de végétaux, que dans une forêt où il y en a 2 ou 3. Hem, de même que, voilà, si aujourd'hui on se chauffe au chêne, si demain le changement climatique a un impact fort sur le chêne, ben, on n'aura plus de quoi se chauffer avec le chêne. La biodiversité nous rend aussi des services dans, la régulation de la qualité de l'air, dans la régulation heu, de la quantité des eaux et de l'épuration des eaux, hein. Si on a
une belle prairie humide à côté d'une rivière. Cette prairie humide, elle va réguler les eaux et en quantité et en qualité. Donc la biodiversité, d'une manière générale, nous rend énormément de services. Alors je vais prendre une image qui peut peut-être un peu surprendre. Il faut s'imaginer qu'on est sur une table, on se met debout sur une table et que cette table, elle a 10, 15, 20 pieds et on se met debout sur cette table. Alors si on enlève un pied, ça se voit pas, c'est pas très grave, mais si on en enlève 2, 3, 4, il y a plus ça va aller et plus on va être bancal, jusqu'à la chute. Alors là, on commence à être plus sur une table à 15 ou 20 pieds, mais à une table, on est sur une table qui a 6 ou 7 pieds et on se rend compte que, bah, si ça continue, on va, heu, on va à la chute. Donc la biodiversité, elle est importante pour nous dans notre vie de tous les jours, hein, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va pouvoir respirer, boire. Alors effectivement, bah, du coup, je reviens à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que une fois qu'on C'est a fait ça. le constat, voilà, une fois qu'on a fait le constat, bah, on peut s'arrêter là et dire: «Ouais, c'est pas de chance» ou alors on peut agir. Alors il y a plein de, il y a il y a énormément plein de choses il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a, si on habite en ville, il y a, préserver, les parcs urbains, par exemple. Ceux-là, ils ont un rôle qui est très important. On peut éviter on peut ne serait-ce que fleurir des jardinières en ville. C'est déjà un rôle très important puisque, on a tout un tas d'insectes qui sont, on parlait tout à l'heure de vertébrés, d'invertébrés. Là, pour le coup, cela nous rend énormément de services et en ville, ne serait-ce qu'avoir une jardinière fleurie, c'est déjà un service. C'est penser autrement nos déplacements, privilégier, bien évidemment le vélo, la marche à pied et cetera, les transports en commun. Heu heu, En ville, c'est aussi préserver les cours d'eau, hein, ne pas aménager à tout va les cours d'eau, être, respectueux de ces espaces de liberté pour la nature. Alors on l'appelle comme ça, mais ça a vraiment un autre impact qui a un impact sanitaire, social, psychologique, hein. On avait oublié un petit peu ce rôle-là dans la biodiversité et la nature, mais là on se rend compte que le besoin de nature, il est finalement très, très fort, hein. On l'a conscientisé ces derniers temps et puis, plus dans nos campagnes, il y a évidemment, bah, laisser aussi ces espaces de liberté à la faune, c'est ne pas forcément tondre. On n'est pas obligé de si on a la chance d'avoir un jardin heu, ou un espace vert chez soi, on n'est pas obligé d'avoir seulement 2 centimètres de pelouse. On peut, si on veut tondre, on peut tondre, il y a pas de souci, mais ne pas hésiter à laisser un endroit où on va pas tondre. Ne serait-ce que ça, c'est déjà important, heu et on le voit, les jardiniers le voient très bien. S'ils tondent rare en ce moment, depuis quelques années, bah, ils ont une pelouse qui grille plus vite, alors que s'ils laissent, 5-6 centimètres de plus, ils pourront toujours s'asseoir dans l'herbe et l'herbe gardera son vert un peu plus longtemps. Enfin voilà, des actions, il y en a énormément à mettre en place. Donc on est tous plus ou moins acteurs de la sauvegarde de la biodiversité, si je comprends bien. Complètement, complètement. On est tous acteurs, à des niveaux différents, mais c'est vrai qu'on est tous, individuellement ou collectivement, on peut tous agir et le 1 alors là, je vais revenir un petit peu à ma fonction de tous les jours. Moi, je suis éducateur à l'environnement, donc mon rôle au quotidien, c'est de faire découvrir les richesses de la biodiversité et de faire prendre conscience du rôle que ça peut avoir et parfois même juste de faire prendre du plaisir dans la nature à des enfants ou à des adultes et ne serait-ce que, voilà, aller dans la nature, partager des moments de famille ou entre amis dans la nature, c'est déjà, prendre conscience de ce besoin-là et quelque part, c'est un premier pas vers, voilà, vers la prise de conscience et l'action derrière. Mmh, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, par rapport à la biodiversité, son importance et aussi le fait que nous sommes tous acteurs et que si nous le voulons, nous pouvons agir en faveur de sa protection, enfin de la protection de la biodiversité. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à nous adresser pour conclure? Pour conclure, voilà, je dirais que le plus important, c'est et d'autant plus aujourd'hui, c'est de sortir. Aller profiter de la nature, aller profiter de la biodiversité, heu, voilà, aller rencontrer l'autre d'une manière générale et je pense que voilà, on prendra conscience de ce qui nous entoure et ça sera plus facile d'agir sans contrainte par la suite. Très bien, merci beaucoup pour cette Merci beaucoup. conclusion. Je vous remercie Alexandre Roubalet pour cet éclairage sur le sujet de la biodiversité. De notre côté, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast, l'éclairage RSE du Crédit Agricole Val-de-France et je vous souhaite une très belle journée.